Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le boss du pump nous a lâché les gars, on va parler de ça aujourd'hui, puis on va regarder quelques petites news, pas une émission trop longue, comme d'habitude les gars, on fera pas de blabla pour rien avec un BTC qui est au 29 000 dollars, qui perd 0,6%, pareil pour Ethereum 1830 dollars, et le grand perdant du jour c'est notre ami XRP qui perd 5,6%, et c'était le boss du pump, il recommence à creuser l'écart avec BNB, avec une différence maintenant de 5 milliards, on voit quand même que ça peut bouger très très vite, hein, un petit peu moins d'ailleurs, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe du côté du XRP. On ira regarder vite fait la charte. Du côté de Missile Sol, on perd 3,2%, et on a juste Shiba, ce coquin qui pump très très fort avec la news autour de Shibarium. Ça fait un moment que j'attendais son pump, bien évidemment, il est parti bien plus tard, et sans moi, 15,7% ce matin, c'est très très beau d'ailleurs, il est le seul dans cet état, tout le reste c'est plutôt rouge baissier. Du côté du daily du BTC, regardez comme c'est intéressant, on est en train de titiller nos 0,382 hein, une nouvelle fois, on le voit juste ici sur ce petit graphique que vous connaissez très très bien puisque ça bouge pas des masses. Donc comme d'habitude les gars, si jamais on vient clôturer en dessous, et c'est toujours pas arrivé hein, pour l'instant, regardez, c'est juste des petites mèches qui viennent gratter, et qui viennent gratter la zone ou même gratter la liquidité. Pour l'instant les gars, nous n'avons pas perdu les 0,382. Si jamais on vient avoir une clôture, on descendra directement au 28 200 jusqu'au 27 420 dollars, qui sera la grosse zone de rechargement qui sera très intéressante, et c'est d'ailleurs sûrement le dernier moment, le meilleur moment aussi pour rentrer sur BTC. Si en plus ce sera couplé à cette trendline, ce sera très intéressant. Du côté du long short ratio, toujours rien de très ragoûtant, hein. On a toujours une majorité de personnes qui sont en longue à 68%, hein, donc c'est de pire en pire, ça n'achète pas du tout sur le spot, les fundings sont très élevés. Bref les gars, rien de très intéressant du côté de ces news là, en tout cas, qui nous dirait qu'on n'a pas fini la baisse. C'est absolument pas le cas. Du côté du CME futur, on est à 29 090, on a clôturé à 29 090 ce vendredi, puisqu'on est samedi. Effectivement, nous sommes samedi, donc rien de très intéressant, puisque le pump serait assez léger. Du côté des autres infos, on a donc XRP qui a complètement dévissé, hein. Je vous avais dit qu'au moment où il viendrait casser son point le plus bas de ce gros range, ce serait sûrement la fin de notre ami Bitcoin et des cryptos pour ce bull run de l'été. Enfin, en tout cas, ce mini bull run de cet été. Je pense que désormais, le mois d'août devrait être latéral ou voire baissier, pour aller chercher notre fameuse zone de rechargement. On regardera aussi cette grosse zone de support désormais que XRP avait touché, donc qui est vers les 0,55. Regardez, on l'a travaillé ici, et on l'a travaillé aussi sur les points juste là. Regardez-moi comme c'est magnifique. Ce sera aussi une très très bonne zone, le XRP, si jamais on vient retoucher ces 0,55, puisque regardez, c'est vraiment une très très belle zone, bien travaillée par le passé, un énorme support juste avant le décrochage du bear market. Là, ça devait être pendant l'affaire FTX, et regardez, c'était l'énorme range qu'on a eu. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose qu'on pourrait avoir du côté de Link. Je bifurque un peu, c'était pas prévu, mais c'est très intéressant. Regardez, le Link, il est à peu près dans le même style de range. Il est où mon Link? Pourquoi je le trouve pas, ce coquin? Link, hop, on recommence. Link. Link USDT, il est là. Regardez, on a ce très très gros range, c'est encore pire, c'est encore plus long. Le jour où on arrivera à s'affranchir des 8,50, ça risque de partir très très fort d'ailleurs. J'ai comme un gros bag sur Link, c'est un de mes plus gros bags d'ailleurs, pour ce prochain bull run, puisque j'ai pas mal d'espoir en lui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le petit Telegram, on partage toutes les infos, toutes les news. Vous avez même quelques petits bonus, hein, vous savez où ils sont en commentaire épinglés, ou sur les pages d'hackers sur Twitter. Une information qui était très intéressante, on n'a pas fini les gars, finalement une émission avec pas mal d'infos. C'est ce petit graphique qui était très très chouette, donc qui montre les phases d'accumulation pendant les différents bull runs. Et regardez, on a une charte qui ressemble et à 2013 et à 2017, enfin des derniers bull runs. C'est quand même très intéressant, mais sachez que ça reprend jamais exactement la même chose. Là ici, donc on a la grosse mèche du Covid, le Black Swan, qui pourrait malheureusement arriver si jamais ça continue de péter en Europe, et bientôt désormais en Afrique. C'est vrai que on vit quand même une époque assez déroutante ces derniers temps, et que il y a deux fronts mondiaux qui sont en train de s'affronter, mais pas de politique
ni de parti pris ici, hein, juste une situation qui nous dit qu'on pourra avoir un impact sur les marchés financiers si jamais on a un nouveau Black Swan. En tout cas, le BTC, là, en 2021, il est très très proche de repartir, donc ça, je pense que c'est les zones de halving et on attend avec impatience ce prochain bull run qui sera sur 2024 ou 2025. L'avenir nous le dira, les gars, et surtout, il faudra être très très fort quand il faudra sortir du marché, mais bien évidemment, on y reviendra. N'oubliez pas toujours de bien regarder le Nasdaq et le SP500. Donc là, on est fermé puisqu'on est le week-end, donc rien d'intéressant, mais ça nous donnera quand même pas mal de signaux. Et d'ailleurs, ce dévissage avait commencé sur le Nasdaq et le SP500 et pas mal de trucs sympathiques là du côté de Binance où vous avez aussi, comme d'hab, les petits liens, même s'il n'y a pas des énormes bonus, mais en tout cas, ça reste très très bien puisqu'il y a pas mal de petites news. Là, j'ai remarqué là ces derniers temps, on en avait parlé hier dans la vidéo. Il y a quelques petites news qui sont assez sympathiques, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et j'avais vu d'ailleurs que Tether commençait à avoir quand même pas mal de Bitcoin qui devenaient les 11e plus gros détenteurs de Bitcoin. Donc Tether, c'est ceux qui font l'USDT. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne soirée. On se retrouve comme d'hab tous les jours, mais je sais pas à quelle heure pendant les congés. Ciao.